Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. La 11e réunion ministérielle OPEP et non OPEP a décidé de reconduire à la baisse de la production pétrolière de 9,6 millions de barils jour pour un mois supplémentaire. Nous écouterons dans un instant le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. L'Algérie entame progressivement son déconfinement à partir de demain. Quelles activités sont concernées par le déconfinement et comment les commerçants à Alger se préparent à recevoir les clients? Réponse dans ce journal. Nous vous emmenons à Meliana goûter la meilleure cerise d'Algérie. Nous verrons comment elle est cultivée, où elle est vendue et comment elle est transformée. Et enfin, la nature nous offre, en cette période de confinement, des spectacles extraordinaires. Nous avons retrouvé l'auteur de la vidéo devenue virale sur les dauphins filmés dans la baie d'Alger, un passionné de la mer qui nous plonge dans son univers. De belles images à découvrir à la fin de ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, la 11e réunion ministérielle OPEP et non OPEP réunissant les pays signataires de la déclaration de coopération tenue aujourd'hui en visioconférence a décidé de reconduire la baisse de la production pétrolière de 9,6 millions de barils jour pour un mois supplémentaire, c'est-à-dire jusqu'au 31 juillet 2020. L'annonce a été faite à la presse par le ministre de l'Énergie à l'issue de la réunion qui a été décidée par la 179e réunion de la conférence de l'OPEP, tenue également en visioconférence sous la présidence de Mohamed Arkab, président de la conférence de l'OPEP, au terme d'un accord conclu le 11 avril dernier. Et pour limiter la baisse des prix de l'OPEP, a réduit sa production depuis le 1er mai et jusqu'à fin juin en cours de 9,7 millions de barils par jour. Mohamed Arkab a fait savoir que l'OPEP et ses partenaires allaient se réunir une fois par mois durant les 3 prochains mois durant les 3 mois qui suivent pour évaluer l'accord et étudier la situation du marché. Je vous propose de l'écouter. Il a été interviewé par Abdelmajid Benrassi. Les conclusions, nous avons retenu des conclusions vraiment très favorables et nous sommes très contents, très ravis, très contents et satisfaits de ces conclusions. La première, c'est d'asseoir cette relation qui va certainement, l'accord de coopération qui va encore rester et respecté par l'ensemble des pays signataires de cet accord. Nous avons examiné l'ensemble des rapports et nous avons décidé ensemble, pays OPEP et non OPEP, de faire une extension d'1 mois de l'accord du mois de mai et juin, mais avec une quantité de 9,6 millions de barils durant le mois de juillet. Donc c'est important. Le but, c'est absorber un peu les quantités supplémentaires qui sont sur le marché et c'est l'exercice que nous allons faire au niveau de l'ensemble des pays OPEP. Et nous avons décidé, comme deuxième décision, OPEP et non-OPEP, de se rencontrer sur une réunion virtuelle, visioconférence, chaque mois, entre ministres des pays OPEP et non-OPEP, le GMMC meeting, pour s'assurer que l'application de cet accord, parce que c'est très important. Pourquoi chaque mois? C'est très important pendant ce timing. Nous devons s'assurer du respect total de l'application de l'accord pendant ces 3 mois. Et bien sûr, nous avons vu dans les rapports qu'il y a de la reprise, de la reprise économique, de la reprise de plusieurs activités qui vont permettre aussi d'absorber ces quantités supplémentaires qui sont sur le marché. C'est un meeting très positif. C'est un meeting où tous les pays se sont exprimés favorablement et positivement par rapport à cet accord. Et c'était le but recherché parce qu'une réduction volontaire nécessite une adhésion totale. L'objectif, c'est de stabiliser le marché, d'asseoir cette stabilité, cette confiance sur le marché entre l'offre qui est disponible et la demande qui est là pour l'offre. Donc cet équilibre, il est nécessaire, il est indispensable pour le marché pétrolier. Donc c'est le but recherché. Les prix seront certainement qui vont répondre à cet équilibre et entre la demande et l'offre et entre les producteurs et les consommateurs.
Voilà pour cette déclaration du ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. Dans l'actualité de ce samedi, 268 ressortissants algériens ont été rapatriés au pays. Ils sont tous arrivés de Dubaï aujourd'hui à bord d'un avion d'Air Algérie. À leur arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne, ces passagers ont été soumis à toutes les mesures sanitaires mises en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Reportage Amine Boutoumi, commentaire signé Sarah Deltel. 268 Algériens bloqués à l'étranger depuis mars dernier ont été rapatriés aujourd'hui au pays en provenance de Dubaï à bord d'un avion d'Air Algérie. À leur arrivée à l'aéroport, ces passagers ont été soumis à toutes les mesures sanitaires mises en place. Je suis très content d'être dans mon pays. Je remercie nos autorités de nous avoir rapatriés. Il faut savoir qu'il y a d'autres personnes qui restent coincées là-bas. J'espère qu'ils leur trouveront une solution. Même s'il y a eu un léger retard, Dieu merci, nous sommes arrivés. Le rapatriement s'est bien déroulé. Je remercie notre gouvernement. Les voyageurs ont été conduits par bus directement de l'aéroport vers le complexe touristique de Zemmouri, leur lieu d'hébergement pour la mise en quarantaine. Chaque 48 heures, nous leur vérifions la température et nous suivons de près les personnes qui ont des maladies chroniques et cela durera pendant les 14 jours de confinement. Nous les avons reçus dans ce complexe familial touristique de Zemmouri avec toutes les commodités et conditions nécessaires pour leur sécurité pendant les 14 jours afin d'être rassurés de leur état de santé. Pour rappel, plus de 9000 ressortissants algériens ont regagné le pays depuis le début de la crise sanitaire. Des opérations de rapatriement sont également programmées dans les prochains jours. Et après une période de confinement nécessaire, l'Algérie se déconfine de manière progressive et flexible à partir de demain. Quelles sont les activités concernées par le déconfinement? Quelles mesures faut-il suivre? Et que risque-t-on en cas de non-respect de ces mesures? Réponse avec Abdelmajid Benkassi. Il est prévu, outre l'élaboration de guides de règles sanitaires à observer pour chaque secteur et activité, la mise en place d'un dispositif renforcé de surveillance sanitaire basé sur une stratégie de détection précoce et appuyée par un dépistage ciblé. Ainsi, pour le secteur du BTPH, y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d'études, il est prévu l'organisation des transports du personnel à la charge des entreprises qui sera autorisée à circuler sur l'ensemble du territoire national. La relance des travaux sur les chantiers est subordonnée au respect par les employeurs de la disponibilité des équipements de protection des travailleurs, masques, gants, casques, à la planification des travaux de façon à respecter la distanciation physique et, lorsque c'est le cas, à l'organisation des conditions de leur hébergement et de leur restauration rapide. Pour la reprise de l'activité commerciale et de services, elle concernera entre autres les artisans céramistes, les plombiers, les menuisiers, les agences de voyage, la vente de produits d'artisanat ainsi que l'activité de maintenance et de réparation, le commerce d'articles de ménage, les pâtisseries et confiseries, la vente à emporter de glace et de boissons, les fast-foods, uniquement la vente à emporter, les douches à l'exception des hammams, les librairies, les salons de coiffure pour hommes, ainsi que les marchés à bestiaux, y sont aussi concernés. Toutes ces activités, néanmoins, sont tenues de se conformer aux mesures imposées par la pandémie. À cet effet, un dispositif préventif d'accompagnement particulier aux activités autorisées devra être mis en place par les différents opérateurs et commerçants concernés, comprenant notamment l'obligation du port du masque, l'affichage des mesures barrières et de prévention sur les lieux, l'organisation des accès et des files d'attente à l'extérieur et à l'intérieur des locaux de façon à respecter l'espacement et la distance physique, tout en limitant le nombre de personnes présentes en un même lieu. La commission de Wilaya chargée de coordonner l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie en relation avec les services de santé, les services vétérinaires, les collectivités territoriales et les services de sécurité veilleront à l'application de l'ensemble des mesures de prévention. Le non-respect de ces mesures donnera lieu à la fermeture immédiate du commerce ou de l'activité concernée et à l'application rigoureuse des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Et justement, les commerçants s'apprêtent à lever le rideau pour retrouver leurs clients. Mais vous le savez, un retour à la situation normale ne sera pas si rapide. Les commerçants rencontrés cet après-midi par Yamina Saïdji sont conscients et comptent bien s'adapter et respecter les nouvelles consignes obligatoires à la réouverture. Reportage. À la veille de la première phase de déconfinement, les commerçants se préparent à la reprise de leurs activités. Après presque 3 mois d'arrêt, certains secteurs comme les services ont été lourdement impactés par la suspension de leurs activités, telles que les agences de voyage.
Nous avons enregistré dans le cadre de notre secteur, le secteur du tourisme, des dégâts suite à l'arrêt total des compagnies aériennes, à l'arrêt total de l'activité. On s'est retrouvé en chômage par rapport à tout ça. Un protocole sanitaire rigoureux a été imposé par les autorités pour la réouverture prochaine de ces activités. Bien sûr, dans le cadre de l'activité, vous voyez au niveau de l'agence, on a préparé nos comptoirs, on a préparé tout ça. Bien sûr, pour accompagner notre clientèle qui est déjà engagée avec nous et pour préparer les saisons, Inch'Allah, qui vont suivre. La reprise concernera également la vente à emporter de glaces et de boissons, les fast-foods également, mais seulement pour la vente à emporter, avec obligation de respecter les mesures barrières. Beaucoup devront réaménager leurs locaux en circonstances. Bon, c'est normal, c'est tout à fait normal. واش نقول لا ريبريز هذه الحمد لله وحنا واش قالوا لنا ليجيان رانا نديروا لا ميم شوز واش قالوا لنا رانا نديروا كنتي فاهم لا باريير بليس لو طابي بليس لا بافيت بليس لو جيل بليس كيما نقولوا راه نديروهم الاخر باش هذه هي. Une bouffée d'oxygène pour les commerçants et leurs employés qui rejoindront leur poste de travail. Pour rappel, d'autres activités pourront reprendre à partir du 14 juin, date du début de la deuxième phase de déconfinement. Le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus a tenu son point de presse cet après-midi. On découvre le bilan des dernières 24 heures de la pandémie en Algérie avec le porte-parole du comité, le docteur Jamel Fouarar. Aujourd'hui, le samedi 6 juin 2020, nous allons vous faire le bilan de la situation du Covid-19 en Algérie sur la base des cas notifiés, également sur la base des résultats des différents laboratoires régionaux de virologie. Au cours des 24 dernières heures, les principaux indicateurs sont les suivants. Nous avons 115 nouveaux cas, 178 malades guéris, 24 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec les 115 nouveaux cas notifiés au cours des 24 dernières heures, le total cumulé de 10 050 cas, avec une incidence de 23 cas pour 100 000 habitants. Et nous voyons que nous avons 29 wilayas en dessous du taux de l'incidence nationale et 19 au-dessus de l'incidence nationale. Il faut savoir aussi que 25 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures. Concernant les décès, nous avons malheureusement 8 nouveaux décès, mais par rapport aux décès qui étaient enregistrés donc, il y a quelques jours, il y a une baisse sensible du nombre de décès et ça nous rassure un peu. 2 décès à Sétif ont été enregistrés au cours des 24 dernières heures, un à Alger, à Béchar, Boumerdès, Constantine, Sidi Bel Abbas et Tipaza, ce qui porte le total cumulé des décès à 698. 75% des patients décédés sont âgés de 60 ans et plus. Concernant les patients guéris, ce chiffre est également très rassurant puisqu'il augmente de jour en jour. Nous sommes actuellement à 6 631 patients guéris et qui ont quitté les établissements hospitaliers, dont 178 au cours des 24 dernières heures. Le 19 406 patients ont bénéficié du traitement donc, depuis le 23 mars à ce jour. Parmi eux, 8 715 cas confirmés au laboratoire et 10 691 à l'imagerie médicale. Concernant les patients en soins intensifs, également ce nombre est stable donc, depuis plusieurs jours. Actuellement, nous avons 24 patients en soins intensifs. Et pour terminer, nous sommes conscients que beaucoup d'efforts ont été faits et nous appelons donc, nous interpellons les citoyens à l'effet donc de les rendre plus conscients par rapport aux enjeux de santé que nous subissons, également par rapport au respect des règles de prévention dans l'usage obligatoire du masque de protection et pour lequel il y a un décret exécutif, le numéro 20-127 du 20 mai 2020. Je vous remercie de votre attention. Lutter contre la propagation de ce virus, c'est aussi un travail quotidien de coordination à l'échelle nationale. Nous allons voir maintenant comment la commission de veille et de suivi de la pandémie suit l'évolution des cas traités à Ilizi. Les informations sont transmises à la commission nationale et les prélèvements transférés par avion à l'Institut Pasteur. Manel Boutouapa.
Des efforts soutenus sont fournis par la cellule de veille et de suivi du Covid-19 dépendant de la wilaya d'Il-Lizi sur la base d'un plan de travail bien ficelé et évoluant suivant les données épidémiologiques quotidiennes recueillies au niveau de l'ensemble des structures de santé de la région. Les informations sont transmises par la suite à la commission centrale à Alger pour une meilleure coordination dans les actions entreprises. D'abord, nous procédons à l'étude et à l'application des données et instructions émises par la tutelle et la commission nationale. Nous procédons au suivi de l'application de ces mesures et instructions et au suivi également du travail sur le terrain des personnels de la santé au niveau des hôpitaux. Des personnels de la santé sur le pied de guerre depuis le début de l'épidémie avec une prise en charge optimale des cas confirmés et admis dans les structures de santé en suivant un protocole de traitement adapté en coordination avec la cellule de veille et de suivi. Je remercie tous les membres de cette cellule qui répondent à toutes nos demandes et écoutent nos revendications. Tous nos besoins sont pris en charge, même pour ce qui est de la qualité des produits demandés. Il n'y a rien à redire, notamment pour ce qui est des équipements de protection ou encore des médicaments. Tout est mis à notre disposition et à profusion. Les patients Covid positifs qui ont été admis ont été très bien pris en charge par les équipes médicales. Tous sont déjà guéris et sont rentrés chez eux. Le travail se poursuit sur le terrain. Un travail freiné néanmoins par quelques contraintes, dont une de taille, celle du transfert des prélèvements biologiques suite au dépistage des patients suspectés vers l'Institut Pasteur à Alger. Les premiers jours, nous avons vraiment rencontré beaucoup de contraintes pour l'envoi des prélèvements vers la capitale. Nous avons donc fait appel à l'entreprise Sonatrach qui nous a vraiment aidé à réduire les délais de transfert et d'obtention des résultats. Les échantillons sont envoyés par avion, ce qui nous a grandement facilité la tâche. Un travail collaboratif et acharné qui a porté ses fruits. Aujourd'hui, les services Covid-19 d'Il-Lizi sont vides. Tous les patients sont guéris et sont rentrés chez eux. Ce communiqué maintenant du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier une casemate pour terroristes et un obus de mortier de calibre 80 mm lors d'une opération de recherche et de ratissage menée dans la zone de Jbel Bouhandis al-Milia, wilaya de Jijel. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des gardes-frontières ont saisi à Naama une énorme quantité de kif traité estimée à 6 quintaux et 14 kg, alors qu'un détachement de l'AMP a saisi à Inaminas 114 kg de la même substance. Dans le même contexte, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a appréhendé à Batna 2 narcotrafiquants en possession de 3089 comprimés psychotropes et saisi un véhicule. On apprend également que des détachements de l'AMP ont appréhendé lors d'opérations distinctes à Tamanrasset, Bojbejil Mokhtar et Tindouf 12 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain, 14 groupes électrogènes, 4 marteaux-piqueurs, 2 détecteurs de métaux, 300 grammes de mercure servant à des opérations illégales d'orpaillage et plus d'1,5 kg de kif traité, tandis que 12 100 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis à Soqahras Tepessa et à la fin de ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans l'actualité internationale, arrivé cet après-midi à l'aéroport de Tindouf de la dépouille du leader sahraoui Mohamed Khaddad, l'ancien coordinateur du Front Polisario, auprès de la mission de l'ONU au Sahara occidental Minorso, à bord d'un avion privé en provenance de la capitale espagnole Madrid. La dépouille du défunt a été accueillie par une importante délégation sahraoui. À sa tête, le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek, et les autorités locales de la wilaya de Tindouf, ainsi que par les représentants de la société civile. Le défunt sera inhumé demain au cimetière du camp de réfugiés Smara. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution qui prolonge d'1 année l'autorisation d'inspecter en haute mer au large de la Libye des navires suspectés de violer l'embargo sur les armes décrété en 2011. Le renouvellement avait déjà été décidé l'an dernier à l'unanimité de 15 membres au Conseil de sécurité, mais la Russie avait fait part de quelques réserves sur le terrain. Les forces du gouvernement libyen d'union nationale ont lancé aujourd'hui une opération pour reprendre la ville de Sirte après avoir enregistré des avancées dans les combats autour de Tripoli.
Et puis on apprend qu'au Mali, le terroriste Abdelmalek Droukdel, chef présumé d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, a été éliminé par les forces françaises selon la ministre française des armées. Abdelmalek Droukdel et plusieurs de ses collaborateurs ont été neutralisés lors d'une opération dans le nord du Mali. Aux États-Unis, c'est un nouveau week-end de colère et de contestation. Des milliers de manifestants sont attendus ce week-end dans la capitale fédérale Washington, mais aussi dans les grandes villes comme New York et Miami. Les manifestants dénoncent le racisme et la brutalité policière. Pour rappel, ce mouvement de contestation a été déclenché suite à la mort de George Floyd, un noir américain tué par un policier blanc. Loin de ces violences, nous vous emmenons dans ce journal découvrir les douceurs de Meliana. Sa cerise est réputée pour être la meilleure d'Algérie. Cette cerise pousse sur des terres rocheuses comme celle de Ammi Ahmed qu'on va voir. Autre caractéristique, elle n'est pas trop sucrée, parfaite donc pour faire des confiseries. Reportage sur place signé Siham Kedmouch. Les cerises de Meliana sont les meilleures. Elles poussent sur une terre rocheuse et elles ne sont pas très sucrées. Et on peut faire de la bonne confiture avec. Suivre ce reportage de Meliana. La cerise de Meliana, je le disais, est réputée pour être la meilleure au monde. On regarde. Elles sont bien rouges et bien charnues. D'autres rouges d'un côté, roses d'un autre. Ce sont les deux variétés de cerises que l'on retrouve dans le verger de Ammi Ahmed qui se situe dans le Zekkan oriental. J'ai un verger de cerises qui contient deux variétés, le Bigarro et le Tigré. Ici, tout est bio, je n'utilise pas d'engrais, je ne l'achète même pas. Elles sont bio, juteuses et le bourdonnement des abeilles nous raconte leur parfum. Ammi Ahmed prend bien soin de son verger et à défaut d'épouvantail, il a trouvé un moyen assez ingénieux pour faire fuir la tourterelle qui parfois vient manger ses cerises. Pour faire fuir les oiseaux, je fais ce bruit-là. Comme vous le voyez, ils finissent tous par s'envoler. Malgré le but, ils reviennent après 10 minutes. Ils mangent ce qu'ils doivent manger et voilà. Nous quittons la campagne pour la ville de Meliana, la ville des cerises par excellence. Nous retrouvons dans le marché plein de cerises dans des paniers en osier. Les cerises de Meliana sont les meilleures. Elles poussent sur une terre rocheuse et elles ne sont pas très sucrées. Et on peut faire de la bonne confiture avec. Justement, nos cerises arrivent enfin à destination, dans la cuisine de Madame Beya, qui, avec une grande délicatesse, va les préparer en confiserie. Alors, il est très délicat. Il faut enlever le noyau avec une très grande délicatesse. Il faut que ça reste assez ferme. Après, il faut cuire les cerises à la vapeur. Il faut les faire cuire 5 minutes, pas plus. Pour faire une bonne confiture, il faut une mesure de cerise et une mesure de sucre. Maintenant, si vous voulez conserver cette confiture plus d'une année, il faut rajouter une demi-mesure de sucre. C'était l'histoire de la petite cerise qui a un jour poussé sur une branche d'un cerisier et a fini par se transformer en une excellente confiture, préparée avec beaucoup d'amour.
Et cette période de confinement a aussi sa part de douceur. La nature nous offre par moments des spectacles extraordinaires. Vous avez certainement regardé cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, des centaines de dauphins sur la baie d'Alger. Notre reporter Sarah Derbel a rencontré celui qui a capturé ces moments magiques. Il s'appelle Samir et il nous plonge dans son monde. Reportage. Des dauphins tout près de la côte. Depuis quelques semaines, ces vidéos font le buzz sur les réseaux sociaux. Pour beaucoup, voir ces belles créatures sur la côte méditerranéenne est un cadeau que la nature offre aux chanceux. Ces images, c'est à lui qu'on les doit. Ce jeune pêcheur, grand amoureux de la mer et des océans, a décidé de nous faire découvrir ces cétacés dont la présence en cette période de l'année n'est pas aussi rare que l'on pourrait le croire. Il y a des espèces. اللي بالك نشوفهم غير في لا تيلي كي راهم حاضرين معنا هنايا في باينام سي جوست ا كوتي لهنايا que ce soit des dauphins, que ce soit des tortues, que ce soit des baleines, que ce soit des cachalots, que ce soit des je peux pas citer كاع les espèces اللي كاينين. alors لازم نبريزيرفيو هاد لا ريشاس تاعنا هذيا pour la garder pour les générations futures ان شاء الله. وعندي كيما وريتكم عندي لي زاباراي تاعي توجور ا جور في يدي. N'importe quel mouvement, n'importe quel geste ou là, j'enregistre avec le moment. Des fois, c'est rien, mais c'est un moment unique dans son genre. Un amour inconditionnel pour la grande bleue que ce jeune papa veut transmettre à son fils. C'est bien nos parents, nos voisins, la passion. On aimerait bien de transmettre la génération future à travers les vidéos qu'on est en train de filmer, des espèces, même pour les scientifiques. On est en train de les aider. Des groupes de dauphins sont présents sur nos côtes. Une présence rendue plus visible cette année grâce notamment à un trafic maritime moins dense, une eau de meilleure qualité et des plages beaucoup moins fréquentées, voire désertes. La présence de dauphins et de mammifères marins est tout à fait normale le long de la côte algérienne, surtout les espèces qu'on a observées sur les vidéos. La vidéo qui a été diffusée dernièrement, notamment, c'était le dauphin commun. Donc les gens qui sont là où il faut, quand il faut, le fait de pouvoir filmer, de prendre des photos, de collecter certaines informations, ça nous aide beaucoup. Ces mammifères marins qui ont donc trouvé un terrain de jeu plus libre, moins concurrencé par les humains, offrent actuellement un spectacle inédit aux passionnés comme Samir, qui n'en rate pas une miette. Un véritable régal pour les yeux et une note de grâce plus que bienvenue en cette période particulière que vivent les Algériens. De belles images qui nous rappellent à quel point nous dépendons de cet écosystème fragile. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. La 11e réunion ministérielle OPEP et non OPEP a décidé de reconduire à la baisse la production pétrolière de 9,6 millions de barils jour pour un mois supplémentaire. Nous avons écouté le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab. L'Algérie entame progressivement son déconfinement à partir de demain. Quelles activités sont concernées par le déconfinement et comment les commerçants à Alger se préparent à recevoir les clients? Nous avons essayé d'apporter des réponses dans ce journal. Nous sommes allés à Meliana goûter la meilleure cerise d'Algérie. Nous avons vu comment elle est cultivée, où elle est vendue et comment elle est transformée. Et enfin, la nature nous offre en cette période de confinement des spectacles extraordinaires. Nous avons retrouvé l'auteur de la vidéo devenue virale sur les dauphins filmés dans la baie d'Alger, un passionné de la mer qui nous a plongé dans son univers. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée à tous.